La dernière fois, j'ai écouté une amie qui se plaignait parce qu'elle avait déposé son enfant chez son grand frère et elle accusait en fait la femme de son grand frère de mal s'occuper de son enfant. J'ai écouté la dame là, je l'écoutais, elle parlait, bon, elle était assise, moi, on était en train d'attendre dehors à la banque. Et sur les sièges dehors, là. Et c'est là où elle parlait, elle racontait, oui, c'est pas normal, la femme de mon frère, elle est mauvaise, elle s'occupe de mon enfant, elle s'occupe seulement de ses enfants, etc., etc. Moi, j'étais sidérée parce que quand je regardais la femme qui parlait, je l'ai regardée, j'ai vu que elle était tout à fait normale. Elle avait des mains, des pieds, un cerveau, elle était même très, très bien habillée, mieux que moi d'ailleurs. Et je n'arrivais pas à comprendre pourquoi elle-même, elle ne gardait pas son enfant. Bonjour, je suis l'actrice secrète, je suis docteur Nadine. Et aujourd'hui, je voudrais donner des conseils aux parents par rapport à leurs enfants. Vous savez, dans la vie, nous-mêmes, nous sommes les propres, les propres constructeurs de notre vie. Donc, si cette vie est un échec, c'est de notre faute. Si cette vie est une réussite, c'est grâce à nous. Ce n'est pas la peine d'accuser d'autres personnes. Lorsque vous décidez de mettre un enfant au monde, parce que je suis désolée, on va dire oui, je suis enceinte, je ne savais pas et tout. Nous sommes maintenant à une époque où on sait ce qu'on appelle les méthodes contraceptives. On en a tellement parlé. On en a tellement parlé. On a expliqué aux jeunes filles, aux jeunes hommes, à tout le monde, ce qu'on appelle les méthodes contraceptives. Je ne vais même pas parler de l'abstinence parce que les gens vont dire que oui, pourquoi on va s'abstenir? Bon, ok, allons-y gaiement comme on dit. Vous ne voulez pas vous abstenir? À chaque fois que vous avez une envie, hop, vous ouvrez les jambes. Une envie, hop, vous ouvrez les jambes. Il n'y a pas de limite, il n'y a pas de non, je ne veux pas, il n'y a pas de je ne suis pas d'accord, on n'est pas mariés. Non, 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 non. Il y a un homme, il y a une femme. On a eu les petits hormones qui titillent là, allez hop, on y va gaiement. Les résultats, c'est justement les grossesses. Et ce sont des jeunes femmes qui se retrouvent avec des enfants qu'elles n'arrivent pas à assumer. Et comme elles n'arrivent pas à assumer, elles ont le toupet, moi je dis le toupet, de prendre leur enfant et d'aller le déposer comme un sac de farine, comme un sac de patates, chez leurs frères pour leur dire « Écoute, moi j'ai fait mon enfant et toi tu me le gardes », sachant très bien que c'est l'épouse du frère qui va garder l'enfant. Mais je vais vous poser un peu une question. Vous les Africains là, des fois, je ne sais même pas comment traduire ça quoi. Vous vous étonnez des fois que les gens vont épouser les Occidentaux et tout, mais vous n'avez pas un peu, il n'y a pas quelque chose qui ne va pas dans votre cerveau. Ça veut dire que quand une femme se marie, son devoir, c'est de garder les enfants des sœurs de son mari. Sincèrement. Et les sœurs de son mari pompent les enfants comme les lapines. Oui, les lapins là, qui font les enfants tout le temps, ou bien les souris. Tout le temps, parce qu'elle sait que ce n'est pas elle qui va garder l'enfant. Elle s'en fout. Elle s'en fout. Tu fais tes enfants, tu les ponds là, on dirait la poule qui pond les œufs, de façon totalement irresponsable et irréfléchie. Et quand l'enfant est né, tu vas déposer chez l'oncle. Tu prends l'autre, tu vas déposer chez la grand-mère. Tu prends l'autre, tu vas déposer chez ton frère. Tu prends l'autre, tu vas déposer, je ne sais, mais enfin, tu as quel problème? Tu as quel problème? Demain, tu te dis, oui, je ne comprends pas pourquoi mon enfant, à l'école, ça ne va pas. Pourtant, les enfants de mon grand frère, ils vont tous à l'école, ils ont eu le bac. Donc, ça veut dire que mon grand frère, il a pris l'intelligence de mes enfants pour donner ça à ses enfants. Et puis, moi, quand j'écoute des choses comme ça, là, je dis, peut-être on est dans deux mondes parallèles, quoi, sincèrement, parce que je n'arrive pas à comprendre même la logique d'une telle stupidité, d'un raisonnement aussi stupide. Tu penses que si ton enfant ne réussit pas à l'école, c'est parce que ton frère, qui a été bête, moi je dis qu'il a été bête d'accepter de prendre ton enfant pour le garder, il a ouvert le cerveau de ton enfant, il a pris l'intelligence, je ne sais pas si on peut prendre ça comme ça, hein,
D'après la femme, on peut prendre. Oh. Il a pris, puis il est allé déposer ça dans le cerveau de ses enfants. Donc ces enfants-là, ils sont nés sans intelligence. Ah, en fait, je ne comprends pas. J'ai beau tourner le raisonnement là sous tous les angles. Pour moi, ça relève du mystère, mais chacun sa façon de raisonner. Vous savez, j'avais lu une partie dans la Bible. Moi, je lis bien la Bible. Je vous conseille de lire la Bible. Il faut lire la Bible avec des yeux spirituels, pas avec les yeux charnels. Je vous ai toujours dit que dans la Bible, il y a des clés. Il y a des clés qui ouvrent certaines portes, dont les portes de la compréhension. Et j'avais lu dans la Bible que les rois mages, ils avaient entendu qu'un roi allait naître. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Banalement, ils sont allés dans la maison du roi, pensant qu'un roi qui naît est forcément dans la maison d'un roi. Pourquoi je parle de ça? Ils ne savaient pas que le roi était né dans une étable. Dans une étable avec des animaux, là où on mettait les animaux et tout et tout. Et ils pensaient que c'était dans la maison du roi Hérode, c'était dans la maison du roi. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en Afrique, on a cette habitude de penser que parce qu'on a un frère, un oncle ou un cousin qui a un peu de moyens financiers, alors c'est tout à fait normal qu'on prenne ses enfants, on va déposer dans la maison de la personne. Parce qu'on a l'impression que là où la personne a l'argent, c'est là où son enfant aura le bonheur. Mais laisse-moi te dire que c'est même là où tu vas détruire ton enfant. Il y a plusieurs situations qui se posent. D'abord, il y a des personnes, ils ont beaucoup d'argent, mais ils n'ont pas forcément une vie de sainteté. Je crois que vous comprenez ce que je veux dire. Maintenant, lorsqu'il faudra faire des crimes rituels ou des sacrifices ou je ne sais quoi, ou des pratiques sodomiques, etc., mais c'est clair que le monsieur, si on lui donne le choix, il va d'abord choisir l'enfant de l'autre avant de détruire son enfant. Donc toi, quand tu déposes ton enfant chez ce genre de parents-là, mais en fait, ne te plains pas demain que tu apprennes que l'enfant a été, comment dirais-je, je ne vais pas utiliser les termes là dans YouTube, mais vous comprenez ce que je veux dire. Il a été gaspillé, si vous voulez. Que soit il est devenu maboule dans la tête, parce qu'on a utilisé son esprit, soit il est devenu à gauche, ou double plus, je ne sais pas quoi, comment on dit, ramasser la pièce ou quoi, ou si c'est une fille, elle est devenue, voilà, à gauche aussi, soit ceci, soit cela, ne vous plaignez pas. Parce que moi, oui, j'ai déposé chez mon frère, la dernière fois même, j'ai suivi dans YouTube, j'étais même dépassée. J'étais dépassée. Une dame qui parlait d'une autre. Et puis la dame qui parlait était très belle, hein? Vraiment, mais son raisonnement là, je demande que, toi tu es belle comme ça là, quand un homme va chercher à t'épouser, va dire que j'ai gagné une femme. Mais en fait, mais c'est quelle qualité de femme qu'il a gagné? En dehors de la beauté là, le cerveau là, est-ce que ça va chez elle? Elle parlait justement, elle racontait l'histoire d'une autre dame qui a laissé son enfant chez le père de son enfant. Le père de la dame a bien dit que le père de son enfant est un irresponsable. Donc la dame prend son enfant de, je crois, 7 ans ou je ne sais pas quoi, va déposer chez le père de son enfant. Et elle va qu'à ses occupations, soi-disant que maintenant, elle veut faire les affaires, elle est dans l'événementiel, et patati et patata, donc elle ne peut pas garder l'enfant, elle va et dépose. Madame, tu déposes déjà ton enfant chez un homme irresponsable. Toi-même, tu dis que l'homme est irresponsable. Et pourtant, ça ne te gêne pas. Vous n'êtes même pas marié, rien. Hein. Ça ne t'empêche pas d'aller déposer ton enfant de 7 ans, ta fille, de 7 ans, chez un irresponsable. Et tu dis que tu as raison. Et celle qui a fait le YouTube, elle affirmait que oui, c'est comme ça qu'on fait chez nous, dans notre pays. Ça se fait que quand tu as un enfant, tu peux aller déposer chez un oncle, chez un frère. Je dis, c'est peut-être chez toi, dans ton éducation. Moi, dans mon éducation, ça ne se fait pas. Dans ton éducation, ça se fait. Mais chez moi, ça ne se fait pas. Quand je fais un enfant, j'assume mon enfant du début à la fin. Je dis bien du début à la fin, vu que le rôle de mère n'a pas de fin, donc du début jusqu'à l'éternité. Sinon, je ne fais pas d'enfant. Mais quand je fais un enfant, je sais que je peux assumer cet enfant-là. Et si au moment où je fais l'enfant, par exemple, admettons,
que l'enfant soit venu par hasard, mais je vais me battre pour assumer cet enfant. Je ne vais pas me dire, bon, je ne travaille pas ou je vais aller faire l'événementiel, donc je vais sortir la nuit et tout, je prends mon enfant, je m'en vais, je dépose. Non, 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 non. Chez moi, ça ne se passe pas comme ça. Peut-être chez celle qui a fait le YouTube là. Et puis c'était étonnant parce qu'elle était tellement belle, mais son cerveau là, ça ne va pas. Et donc, celle qui a déposé l'enfant chez le père de son enfant, il s'avère que sa mère a voulu initier l'enfant en cachette, etc., etc. Bref, elle a débarqué. Oui, tu veux initier mon enfant, ma chère, mon enfant que j'aime, mon enfant que j'adore. Je dis, mais celle-là, elle s'amuse avec qui? Ton enfant que tu aimes, ton enfant que tu adores. Et pourtant, ça ne t'a pas empêché de déposer cet enfant chez un homme que tu considères toi-même comme irresponsable. Et tu sais très bien que ça, la mère, donc la grand-mère de l'enfant, c'est une femme qui fait des initiations que toi tu n'aimes pas parce que tu dis que tu es chrétienne. Est-ce que vous voyez un peu l'aberration de la situation, l'aberration du raisonnement de certaines personnes? Vous voyez un peu l'aberration? Moi, quand j'écoute des choses comme ça, je me demande si les gens sont normaux. Voilà une petite fille. On l'a mise dans un truc d'initiation bizarroïde et tout. Maintenant, la fille, elle est maigre comme un clou. Elle est un peu, la tête, on dirait, ça ne va pas et tout. On va dire que non, ils ont pris l'esprit de l'enfant, mais ils n'ont pas pris. C'est toi qui allais leur donner. C'est différent. Ils ne sont pas venus chez toi pour t'arracher l'enfant. C'est toi qui as dit, prenez mon enfant, faites-en ce que vous voulez. C'est aussi simple que ça. Et demain, tu vas te plaindre. Donc, pour en revenir aux parents à qui on dépose les enfants, vous avez des parents qui sont comme le roi Hérode. Le roi Hérode, c'était un roi sanguinaire, criminel et tout. Vous pouvez déposer votre enfant chez un oncle. Vous le voyez bien dans les belles voitures et tout. Vous ne savez pas que la nuit, c'est un serpent. Et s'il vient manger votre enfant, ne vous plaignez pas, puisque vous êtes allé lui donner la nourriture carrément à la maison. Ne vous plaignez pas. Il y a d'autres qui déposent chez des parents. Les parents sont déjà irresponsables vis-à-vis de leurs propres enfants. Ça, c'est le genre de famille, le matin même, papa et maman sont au bar, jusqu'au soir. Le soir, les enfants, c'est-à-dire que toute la journée, les enfants se débrouillent, comment ils vont manger, comment ils vont aller à l'école, comment, chacun se débrouille. Celui qui a la chance, c'est bon. Celui qui n'est pas débrouillard, c'est tant pis. Il y a des familles comme ça. Toi, tu viens, tu déposes là-bas. Il y a d'autres gens aussi. Tu viens, tu trouves ton frère, il est marié tranquillement avec sa femme. Ils ont des enfants. Ils ont mis les enfants dans les bonnes écoles et tout. Comme tu vois que lui, il s'occupe bien de ses enfants, ils ont une bonne maison, madame travaille, monsieur travaille, les enfants sont dans les bonnes écoles et tout. Toi, tu viens, tu prends ton rejeton que tu as fait, on ne sait même pas qui est papa là-bas. Tu viens, tu déposes. Oh, gardez-moi l'enfant, dans l'espoir que cet enfant-là sera aussi dans les bonnes écoles, dans les machins, dans les machins, dans les machins. Voilà ce qui se passe. Et demain, quand vous allez voir que votre enfant ne suit pas le rythme des enfants de la maison, vous allez commencer à mal parler de l'épouse. Parce que ce n'est pas votre frère, hein. Votre frère, non, c'est mon frère. Il m'aime et tout, c'est la femme qui est mauvaise. La femme est mauvaise pourquoi? Est-ce que dans un contrat de mariage, c'est dit que tu vas t'occuper de tous les enfants? Ça, c'est les choses des Africains d'avant, vous, avec vos coutumes bizarres là. Et puis, c'est les problèmes, juste sur problème, sur problème. On est en 2022, s'il vous plaît. Dans quelques mois, on est en 2023. Les choses ont changé. La vie est devenue chère. Les temps sont devenus durs. On ne peut plus vivre comme avant, quand on prend les enfants, on dépose quelque part. Et puis, non, ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Parce que moi, je vais vous dire une chose, que dans beaucoup de familles, vous allez vous rendre compte, quand vous fouillez bien, ce n'est même pas le mari qui paye la scolarité des enfants, c'est la femme. Et vous amenez un enfant à votre frère pour dire qu'il faut qu'il soit dans les mêmes écoles que l'enfant de mon frère. Mais peut-être c'est la femme qui a, avec son argent, qui a décidé que non, moi je veux que mes enfants soient dans des écoles de ce type-là, ça coûte excessivement cher. Elle n'est pas à même de payer ça aussi pour l'enfant de la sœur de son mari. Et le mari dit, moi je n'ai pas d'argent, maintenant on fait comment? On fait comment? On fait comment? Et des fois même la femme, pour ne pas faire de division, elle prend l'enfant de la sœur de son frère, de son mari plutôt, elle l'inscrit à ses propres fonds.
à ses propres fonds, à ses propres frais, dans une école, la même école que ses propres enfants. Mais comme c'est un enfant déjà qui se sent rejeté par sa mère, c'est pas que l'enfant est plus bête que les autres, c'est pour ça qu'il ne réussit pas. C'est que dans sa tête, il y a beaucoup de choses qui se bousculent. Pourquoi ma mère est venue me déposer là? Vous comprenez? Pourquoi je ne vis pas avec ma mère? C'est vrai, ma mère n'a pas d'argent, mais pourquoi je ne vis pas avec ma mère? Ma mère, je la vois, elle mange. Elle est même en train en grossesse encore d'un autre enfant. Pourquoi elle n'a pas pu me garder puisqu'elle est enceinte d'un autre enfant? Donc, ce n'est pas un problème financier ou quoi que ce soit. Pourquoi? Donc, déjà, ça, c'est dans la tête de l'enfant. En plus, c'est un enfant qui va dégager beaucoup de complexes d'infériorité parce qu'il va toute sa vie vivre dans la comparaison à les enfants de la maison et moi. Toujours se comparer, même quand on donne les trousses. Ah, pourquoi moi on m'a donné la trousse bleue, on ne m'a pas donné la trousse verte, même s'il n'aime pas le vert, hein, mais le seul fait que l'autre ait, il va trouver que ce que l'autre a est mieux que lui. Pourquoi, quand elle m'a servi à manger aujourd'hui, elle a déposé mon assiette comme ça, quand elle a servi à son enfant, elle a dit bon appétit mon chéri. Pourquoi, quand j'ai eu une bonne note, la dernière fois quand son enfant a eu 8 sur 10, elle a dit oh je suis très contente. Pourquoi, moi je viens, j'ai 8 sur 10 aussi. Elle dit ah félicitations, et elle continue à faire ce qu'elle a à faire. Pourquoi l'enfant se pose tout un tas de questions qui vont amener des perturbations dans sa tête et en faire un enfant qui aura des problèmes plus tard. Et tu vas dire que non, s'il a les problèmes, c'est à cause de la femme. La femme, là, n'a rien à voir. Elle remplit son devoir d'épouse et son devoir de mère. Son devoir de mère, c'est de s'occuper de ses enfants. Elle est digne. C'est toi qui es indigne parce que toi, tu ne peux même pas t'occuper de tes enfants. Tu déposes. C'est toi qui es la honte. Tu prends tes pieds, on dirait, Serengila, là, tu vas dans toute la famille pour dire que oui, la femme de notre frère, elle est mauvaise, machin. Tu vas voir ton frère en cachette au bureau, oui, ta femme, elle est mauvaise. La dernière fois, elle a dit ça à mon enfant. La dernière fois, elle a fait ça à mon enfant. Mais garde ton enfant. Garde ton enfant. C'est ce que la femme de ton frère fait. Elle garde ses enfants. Mais toi, fais la même chose. Garde aussi tes enfants comme l'autre. Elle te montre même l'exemple de comment on doit faire. On garde ses enfants, on éduque ses enfants, on donne de l'amour à ses enfants, on donne de la présence à ses enfants. Elle te montre même l'exemple et toi tu décrètes que c'est elle qui est mauvaise, c'est toi qui es bien. Sincèrement, sincèrement. Tu amènes des perturbations dans la tête de ton enfant. L'enfant ne sait plus, il est l'enfant de qui, l'enfant de quoi. Pourquoi ma mère m'abandonne, pourquoi mon père, puisque des fois il n'y a pas de père, donc on laisse passer le père. Pourquoi ma mère m'abandonne, etc. Hein? Pourtant, elle vit avec mon petit frère, mais elle ne vit pas avec moi. Elle est venue me mettre là. Vous ne savez pas tout ce qui se passe dans la tête des enfants. C'est quand ils grandissent que vous vous rendez compte à quel point ils ont souffert de cette situation. Moi, j'ai des conseils à te donner. Mon premier conseil, c'est que toutes les femmes apprennent à contrôler leur naissance, les naissances de leurs enfants. On ne fait pas des enfants pour faire. On ne fait pas des enfants parce que on dit dans nos sociétés africaines, il faut avoir beaucoup d'enfants, il faut avoir beaucoup d'enfants. Ça, moi, j'ai déjà entendu ça. Des personnes qui n'avaient même pas de quoi faire vivre les enfants qui étaient déjà existants, mais qui continuaient à faire des enfants parce qu'ils disaient que avoir beaucoup d'enfants, c'est une richesse en Afrique. Moi, je veux bien, mais ça, c'était dans les temps anciens, parce qu'avant, les enfants, ils aidaient dans les champs, dans les fermes, etc. Mais aujourd'hui, les enfants, c'est plutôt une dépense. Ce n'est pas une aide comme avant, c'est plutôt une grande dépense. Et le problème, c'est que si tu fais des enfants à tort et à travers, et sachant très bien que tu ne pourras pas t'en occuper, eh bien, ça donnera des délinquants dans la société. C'est ça le problème. Si vous allez dans les tribunaux, dans les centres de rééducation et tout le reste, vous questionnez tous ces enfants, ils vont dire que non, moi, ma mère, elle a beaucoup d'enfants. Aujourd'hui, il y a un autre tonton qui habite à la maison. Je ne l'aime pas, c'est pour ça que je vis dehors. Des choses comme ça. Ou bien le tonton qui est à la maison, il veut monter sur moi, machin. Des choses comme ça. Ou alors, mon père, il a beaucoup d'enfants. Moi, je suis l'enfant de Mirabel, mais il n'aime pas l'enfant de Caroline, etc. Donc, moi, mon conseil, c'est que vous devez surveiller vos naissances. Vous connaissez tout ce qu'on appelle la contraception. Vous connaissez tout ce qu'on appelle les préservatifs. Vous connaissez tout ce qu'on appelle l'abstinence. Utilisez l'une des 3 méthodes-là. Hein, et vous allez contrôler les naissances de vos enfants en fonction de vos moyens financiers.
Ça, c'est très important. Le deuxième critère, le deuxième conseil, pardon, que je voudrais donner, c'est qu'il faut savoir que lorsqu'on met un enfant au monde, il y a beaucoup de choses qu'il va falloir abandonner. Parce que nous changeons de conditions. Être jeune fille ou être jeune homme, c'est totalement différent que être maman ou être papa. Donc l'histoire que moi j'ai l'habitude de sortir le soir en boîte de nuit, tous les week-ends, je rentre, ça là vous abandonnez. L'histoire que j'ai beaucoup de copines, mes copines, on va aller groover ensemble et tout, vous abandonnez. L'histoire que non, moi quand je sors du travail, je descends au bar d'abord boire la bière avec mes amis, mes potes et tout, vous abandonnez. C'est un choix. C'est un choix. Vous abandonnez. Vous ne pouvez pas continuer à vivre de la même façon que vous viviez lorsque vous étiez seul. Mon troisième conseil, c'est que quelle que soit ta situation, débrouille-toi pour travailler, pour nourrir tes enfants. Tu peux faire n'importe quoi à partir du moment où physiquement tu es normal. Tu as des mains, tu as des pieds, tu as un cerveau, etc. Tu peux commencer par des petits trucs. Moi, je connais beaucoup de gens qui disent que oui, moi, je suis diplômée, j'ai Master 2, je ne peux pas faire ce travail-là. Mais attends, c'est parce que tu n'es pas dans le besoin. Si tu es réellement dans le besoin, ben, Master 2 ou même doctorat, mais tu peux faire n'importe quel travail. Sachant très bien que le travail que tu vas faire qui ne correspond pas à ton Master 2, c'est un travail que tu vas faire de façon ponctuelle. Ce n'est pas quelque chose que tu vas faire éternellement. Ça, il faut le savoir. Ne crois pas que tu as fait des études jusqu'à Master 2 et puis tu vas être peut-être, je ne sais pas moi, avoir un emploi qui ne nécessitait même pas le bac et tout, et tu restes là. Non, ça c'est un tremplin jusqu'à ce que tu puisses avoir vraiment une activité qui corresponde réellement à ton Master 2, tout simplement. Mais ce qui n'est pas bien, c'est de rester sans rien faire. Sans rien faire. C'est pour ça que moi, j'aime pas la vie en Europe, parce qu'avec ces histoires d'allocation, chômage et tout, il y a des gens qui croisent les bras, ils sont là à la maison. Non, moi, je peux pas faire ce travail-là, parce que moi, j'ai un Master 2, moi, j'ai un doctorat, moi, je suis licenciée, je peux pas. Entre-temps, tu peux même pas payer ton loyer. C'est l'État qui te paye ton loyer. C'est l'État qui te paye ta nourriture. C'est l'État qui. Tu n'as même pas honte. Moi, je dis que c'est du vol parce que tu as la capacité de travailler physiquement, tu peux travailler, mais tu ne veux pas, donc tu voles en fait les allocations qui devaient revenir à ceux qui ont réellement le besoin de ces allocations-là. Lorsque tu as des enfants, tu te débrouilles pour travailler. Je ne sais pas, bon, bien sûr tu fais un travail honnête, je ne t'ai pas demandé d'aller voler, des trucs comme ça, non. Mais il y a tout type de travail qui existe sur cette terre. Tout type, tu peux même travailler de ton domicile, il y a tout type de travail. Tu vas même découvrir que tu as des talents. Peut-être que tu ne sais pas que tu en as, mais dans la galère, des fois, on se retrouve avec des talents. Il y a des gens qui, pendant le Covid, comme ils étaient obligés de rester à la maison, ils se sont découverts des talents. Des talents d'artisans, des talents de commerce, de e-commerce. Beaucoup de gens ont fait le e-commerce. Ils ne savaient même pas qu'un jour, ils allaient être des professionnels du e-commerce dans leur vie. Donc, tu dois faire quelque chose pour subvenir aux besoins de tes enfants. C'est important. Le troisième conseil que je te donne, c'est que tu dois bien t'occuper de la scolarité de tes enfants. Ça, c'est le devoir d'un père, c'est le devoir d'une mère. Tu dois t'occuper personnellement de la scolarité de tes enfants. Quelle que soit l'école où tu mets ton enfant, il y a des enfants qui sont à l'école publique qui réussissent très bien. Tout comme il y a des enfants qui sont dans les écoles privées qui ne réussissent pas. Donc, quelle que soit l'école où tu décides de mettre ton enfant, sois proche de cet enfant-là en termes d'éducation, en termes de scolarité. Débrouille-toi pour que l'enfant ait tous ses cahiers pour commencer l'école, que l'enfant ait sa tenue scolaire. Débrouille-toi pour vendre même les sandwichs à la route pour que chaque jour, l'enfant puisse avoir son argent du taxi et son argent du goûter. Afin qu'il n'aille pas demander aux gens ou bien monter dans n'importe quelle voiture parce qu'il n'a pas l'argent du taxi pour retourner à la maison. Comme je vois souvent des gens qui montent dans des voitures, on ne sait même pas s'ils reviennent vivants ou quoi, parce que bon, il faut rentrer à la maison. Les parents envoyaient les enfants à l'école. Oh, mais il y a des parents vraiment... Je suis même dépassée. Regardez, le téléphone même tombe. Je suis même dépassée. Tu envoies ton enfant à l'école. Tous les jours, ton enfant va à l'école. Tous les jours, ton enfant revient de l'école. Mais tu ne lui donnes pas l'argent du taxi. Et tu ne te demandes même pas comment ton enfant fait pour aller à l'école.
Chaque jour, c'est la débrouillardise. L'enfant est obligé de jongler avec les voitures qui passent, d'arrêter les machins, de clignoter sur... Oh non, 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 il y a vraiment, non, il y a des parents, vraiment, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Comment tu peux faire grandir ton enfant comme ça? Tu te demandes même pas comment il a fait pour aller à l'école et revenir de l'école. C'est même pas une question que tu te poses. Mais tu vois seulement que ton enfant va à l'école, ton enfant revient. Mais vraiment, il y a des parents, c'est pas possible. C'est vraiment pas possible. Suivez la scolarité de vos enfants. Encadrez vos enfants. Hein? Parlez avec vos enfants. Il n'y a rien de tel que la communication. Communiquez avec vos enfants quand ils reviennent de l'école. Parlez un peu avec lui. Posez-lui des questions sur ce qu'il a appris aujourd'hui, sur ce qu'il a fait, etc. Et si l'enfant a l'habitude de communiquer avec vous, lorsqu'il y aura un petit souci, il va vous le dire. Et il ne va pas se lancer dans les bêtises comme font beaucoup d'enfants. Le troisième conseil que je voulais vous donner, c'est de prier pour votre enfant. Priez pour vos enfants. Moi, je prie souvent pour mes enfants. Tous mes enfants font l'université à l'étranger. Et je vous assure qu'ils sont à l'étranger, moi je suis chez moi dans mon pays. Si je ne prie pas, qui va s'en occuper? Parce que je ne peux pas être, en plus ils sont dans des pays différents, je ne peux pas être dans tous les pays en même temps, au même moment et travailler encore dans mon pays, parce que c'est le travail de mon pays qui permet d'assurer leur séjour à l'étranger. Ils ne sont pas boursiers. J'ai dû payer tout de ma poche, vous voyez. Donc la seule chose que je fais, je dis Dieu, moi je ne peux pas être là-bas, 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 mais toi tu peux. Donc veille sur mes enfants. Et il faut mettre tout en prière. Seigneur, aujourd'hui, il me faut un travail, il me faut beaucoup de clients. Il vous amène les clients. Seigneur, vraiment, je ne sais pas comment je vais faire. Aujourd'hui, machin, machin. Il règle votre problème. Prenez l'habitude de confier votre problème à Dieu. Ce n'est pas, comment dirais-je, une utopie ou bien un rêve ou bien une récitation. Dieu vient m'aider. Non. Moi, je vis ma relation avec Dieu. Comment je vais dire? J'allais dire, je vis ma relation avec Dieu de façon vivante. Mais c'est un peu ça. Bon, sauf que je n'ai pas su composer la phrase. Mais disons que ma relation avec Dieu est une relation vivante. Ce n'est pas une relation de moi qui parle à un être qui se trouve à des kilomètres ou qui est injoignable, Non, moi, Dieu et moi, là, on est là, c'est des meilleurs amis, c'est mon conseiller, c'est mon père, c'est mon tout. Et je vous conseille vraiment de le faire. Je vous assure qu'il va vous donner les idées pour régler vos problèmes. Et en même temps, il va toucher vos enfants pour que vos enfants n'aient pas trop de problèmes là où ils se trouvent. Vous savez, vous pouvez avoir des enfants à l'étranger qui sont des grands enfants intelligents. Arriver à l'université, c'est n'importe quoi. Vous pouvez avoir des enfants à l'école, vous leur donnez une bonne éducation. Dès qu'ils quittent la maison, c'est n'importe quoi. Mais seul Dieu peut veiller sur eux lorsqu'ils sont loin de vous. Que ce soit loin de vous en termes de vous êtes à la maison, ils sont à l'école, ou en termes de vous êtes dans votre pays, ils sont dans un autre pays. Enfin, le dernier conseil que je voulais vous donner en tant que parent, c'est d'apprendre à vous reposer aussi. Vous existez aussi. Vous n'existez pas seulement à travers vos parents, pire encore le genre de femme qui dit que moi, mon bonheur passe par le bonheur de mon mari, si je me sacrifie pour mon mari. Ah, qui? C'est pas moi, hein? Pardon, désolée. Non, non, non. Mais il faut aussi vous compter dans ce bonheur-là. Parce que si vous n'êtes pas heureuse, vous ne pouvez pas transmettre du bonheur. Si vous-même, vous n'avez pas quelque chose, vous ne pouvez pas le transmettre à d'autres personnes. Il faut d'abord que vous-même, vous soyez heureuse, que vous-même, vous soyez assise dans votre cerveau, que vous soyez équilibrée. Prenez le temps aussi pour vous-même. Prenez le temps de souffler un peu. Si tous les jours, garder les enfants, c'est un peu difficile, de temps en temps, vous allez déposer les enfants chez votre mère, même pour un week-end, et vous les récupérez. Ou chez votre frère, puisque vous aimez donner les enfants aux frères. Juste un week-end, hein. J'ai dit un week-end, pardon, je n'ai pas dit toute la vie. Ou toutes les vacances. Pourquoi vous allez gaspiller les vacances de votre belle-sœur, aller surcharger la maison de beaucoup de gens? Vous aussi. Elle aussi, elle a besoin de se reposer. Au moment de se reposer, vous venez, vous amenez vos enfants, elle doit garder et ses enfants et vos enfants alors qu'elle voulait se reposer. Donc du coup, elle ne peut même plus aller déposer ses propres enfants chez sa mère. Parce qu'il y a les enfants de la sœur, les enfants du cousin, les enfants de quoi? Ah non, elle aussi, elle a besoin du repos. Une femme a besoin de repos. Et vous, en tant que femme, apprenez à vous reposer, rechargez vos batteries et revenez maintenant plus forte. Voilà, ce sont tous les conseils que l'Actrice Secrète voulait vous donner. Et je répète,
Même si vous devez manger les cailloux, mangez les cailloux avec vos enfants. N'allez pas déposer vos enfants à gauche et à droite. Voilà, je vous dis au revoir et que Dieu vous bénisse.